Mes amis, j'entends ici ou là des voix s'élever avec une véhémence suspecte, il faut bien le dire, tant il est vrai que tout ce qui est excessif est insignifiant, contre d'hypothétiques violences policières qui auraient soi-disant été constatées depuis le début du mouvement de protestation contre la loi travail, grossièrement téléguidé par une poignée d'anarcho-syndicalistes moustachus ultra-minoritaires. À Rennes, il y a même des journalistes qui sont allés importuner le préfet, même solliciter le défenseur des droits, comme quoi il se serait fait matraquer par les CRS. Ben voyons, les journalistes au breton, on les connaît. En général, quand ils ont mal au crâne, c'est le matin au réveil, et pas à cause d'un coup de matraque de garde mobile, mais plutôt de celui du bouclage de la veille. Vous êtes gentils les gars, mais jusqu'à nouvel ordre, la rue de la Soif, elle n'est pas à Bourg-en-Bresse ou à Châteauroux. Les violences policières, toujours la même chanson. D'abord, c'est franchement pas sympa de lancer ce genre de rumeurs en ce moment. Depuis la grande manif du 11 janvier à Paris, on sait à quel point notre police nationale est dotée d'une sensibilité à fleur de peau. Les CRS et les gendarmes mobiles ont pris goût aux câlins et aux bisous. Ils ont besoin de se sentir aimés. Du coup, quand ils se retrouvent à peine un an plus tard face à des casseurs franchement pas sympathiques qui leur chantent des choses très méchantes comme tout le monde déteste la police, ils en sont tout tourneboulés, tout retourné. C'est ce qui est arrivé à ce CRS qu'on accuse odieusement d'avoir grièvement blessé un jeune homme avec une grenade de désencerclement qui lui a littéralement défoncé le crâne. On le voit bien sur la vidéo de la scène. Le CRS, accompagné de plusieurs collègues, va de l'avant au pas de course et alors qu'il passe à proximité d'un petit groupe de personnes qui se trouvent là sans rien faire de spécial, il attend de les avoir dépassés et sans se retourner, il fait rouler sa grenade discrètement vers l'arrière sans même regarder où elle va atterrir. Mais ça, c'est typique du gars qui a un coup de blues. J'en ai marre, vous m'avez pas fait un seul bisou, pas la queue d'un câlin, vous êtes trop pas sympa, je préfère m'en aller, ciao. Et pour marquer son dépit, il se débarrasse de sa grenade en la balançant négligemment du bout du bras. Pas de chance, il l'avait dégoupillé par mégarde et un type pas très futé, qui aurait mieux fait de rester chez lui, l'a reçu accidentellement. Bon d'accord, il est toujours dans le coma, mais c'est la faute à pas de chance et surtout, il n'a pas été mis en examen pour violence à agent, c'est quand même sympa de la part du procureur. En principe, c'est la procédure habituelle quand on se prend une grenade dans la tronche. Le grand public n'a pas l'air de réaliser une chose très simple. S'il y a eu quelques coups de matraque perdus sur des crânes de journalistes ou de manifestants ordinaires, c'est juste parce que nos policiers sont fatigués à cause de l'état d'urgence décrété pour les 3 prochains siècles. Vous le comprenez ça, messieurs les protestataires professionnels et autres perroquets de l'indignation sélective ? Fatigués. Regardez-moi, en ce moment je répète mon nouveau spectacle intitulé « Jusqu'au bout » et dont l'avant-première aura lieu le 17 juin au théâtre Alduende à Ivry. Du coup, je suis fatigué. Eh bien, faut pas me faire chier, sinon c'est le coup de boule direct, c'est compris ? Bon, ça peut sembler paradoxal, mais quand tu es CRS ou garde mobile, si tu es fatigué, tu frappes plus fort que si tu es en pleine forme. Prenez ce qui s'est passé à Rennes la semaine dernière. Pour empêcher un petit groupe de manifestants de rejoindre à pied la rocade de la capitale bretonne, les forces de l'ordre leur ont bloqué le passage en utilisant plusieurs véhicules de police. Ils leur ont foncé dessus en bagnole, donc, tout en balançant des lacrymos par les fenêtres. Ça, c'est caractéristique des gens qui sont crevés. En temps normal, les policiers préfèrent charger les manifestants à pied, à l'ancienne. Il y a un contact direct, c'est plus chaleureux. S'ils font ça en voiture, c'est qu'ils sont vraiment sur les rotules, les pauvres. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Et oui, alors je sais ce que vous allez me sortir. Les flics de Saint-Malo, qui ont été appelés pour évacuer un collège en instance de fermeture, ont dû subir un sacré coup de fatigue pour réussir à blesser 11 élèves, dont 3 se sont retrouvés à l'hôpital avec des fractures, selon un syndicaliste. Eh bien, c'est exactement ça. Le collège, ça va de la 6e à la 3e. C'est là qu'on trouve les plus grosses concentrations d'adolescents sébomineux insupportables. Et si tu es un être humain à peu près normal, qu'est-ce que tu as envie de leur faire aux adolescents sébomineux insupportables ? Et je peux en parler, j'en ai un à la maison. T'as envie de les frapper, de leur cogner la tête sur leur putain de Xbox jusqu'à leur faire cracher un alexandrin avec tous ses pieds, un accord du participe correct ou un borborigme de plus de 2 syllabes. Et ça soulage énormément. Les flics aussi ont le droit de se faire du bien de temps en temps sans risquer de se prendre un retour. Alors bravo à Manuel Valls d'avoir rappelé haut et fort qu'il n'avait donné aucune consigne de retenue aux forces de l'ordre dans le cadre des manifs contre la loi travail. Par contre, si des parents ou des instits veulent protester contre une menace de fermeture d'école maternelle, pensez à évacuer les bambins avant de l'occuper. On n'est jamais à l'abri d'un méchant coup de barre de ceux dont la mission est de nous protéger. À lundi.